Cannes, dimanche 19 mai, le soleil est revenu et nous on va toujours voir des films. Aujourd'hui Inside Llewyn Davis et Borgman, mais aussi une rencontre avec François Damiens et plein d'autres surprises. C'est parti! Il y a un dicton qui dit que l'humour est la politesse du désespoir et je crois que les Coen dans le cinéma sont ceux qui savent le mieux l'illustrer. Enfin une bouffée d'air frais, les acteurs sont formidables, il y a de la musique, il y a de l'humour, c'est les frères Coen en 100 fois mieux, ils s'éclatent, ils se font plaisir et ah non mais Palme d'Or. J'ai passé juste un absolument délicieux moment avec cette comédie pourtant ultra dépressive mais ultra réjouissante. C'est à la fois extrêmement mélancolique, c'est à la fois extrêmement drôle, c'est comme si on avait pris une chanson folk et qu'on avait fait un film. C'est bouleversant d'humanité et c'est un véritable bonheur de cinéma, donc merci les frères Coen. C'est un film avec beaucoup d'humour noir, une espèce de mélange entre la rigueur d'un Haneke et le délire paranoïaque, surnaturel d'une invasion de profanateurs de sépulture ou ce genre de choses. Malheureusement, il y a quelques longueurs, le scénario se perd un peu en cours de film. Je pense qu'au final, on va pas en retenir grand-chose, c'est pas le grand clash ou le grand film provoque annoncé, un film un petit peu sympa quand même, mais on attendait autre chose qu'un film un petit peu sympa en fait. On va enchaîner tout de suite avec la question du jour qu'on a posée à Bruno et Stéphane. Est-ce qu'il y a assez de tension dans Blood Ties, le nouveau film de Guillaume Canet? La tension, elle était dans Ne le dit à personne. Lorsque François Cluzet traverse le périphérique, on croit qu'il va se faire écraser. Alors c'est drôle, quand Canet adapte un roman américain et le rend français, ça marche. Quand il prend une histoire française et l'américanise, ça marche pas. Un exemple, la poursuite de voiture m'a laissé complètement froid, alors que quand on voit une poursuite de voiture dans un film américain, on était habitué à ce qu'il y ait une grande tension. Donc de ce côté-là, non, c'est pas vraiment réussi. Alors pour moi, il y a beaucoup de tension dans le film de Guillaume Canet, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'elle n'est pas là où on pourrait l'attendre. C'est-à-dire qu'il fait un polar, mais sans les codes du polar. Reconstitution formidable des années 70 à New York, mais pas ostentatoire. Et toute l'attention, il la concentre sur ce couple, ce tandem, ces deux frères, que tout oppose, que tout va rapprocher pour une fin tragique. Et là, je trouve qu'il réussit son coup. Il se concentre sur les personnages avec le décor et les artifices du polar, mais c'est autre chose qu'un polar pour moi. Je suis aujourd'hui au village international et il fait beau, miracle à Cannes, et pourtant c'était pas gagné quand on voyait la photo postée au même endroit hier soir, ici même par Gilles Jacob sous les trompes d'eau. Depuis, les pelleteuses ont pelleté, les plages ont retrouvé leur aspect normal et nous on espère bronzer un peu entre deux films. Côté cinéma, Nicolas Winding Refn est déjà là, il est venu présenter le film de son ami Alejandro Jodorowsky, La danza de la realidad. Le président du jury, lui, Steven Spielberg, dînait avec madame la ministre de la Culture. Autre personnalité politique présente à Cannes, c'est Jean-Luc Mélenchon, venu défiler devant les yachts des milliardaires cannois. Niveau star international, quand on est une égérie d'une grande marque de cosmétiques, on a des maquilleurs, des habilleurs, des coiffeurs. Cela n'empêche pas parfois quelques ratés sur le tapis rouge, comme la mésaventure qui est arrivée à Eva Longoria. Et pour finir, on répond à la question d'hier, que faisait David Hasselhoff à Cannes? Eh bien, il était venu présenter un film au marché du film, ça s'appelle Killing Hasselhoff. Nous, on l'a pas vu. Si vous l'avez vu, merci de nous donner votre avis sur le hashtag CannesMSN. J'ai rencontré Serge et puis il m'avait dit qu'il allait écrire une comédie décalée. Enfin, décalée dans la bouche de Serge, ça veut rien dire parce que c'est d'office décalé. Et puis je sais pas, il m'a recontacté, il m'a envoyé son scénario que j'ai lu et j'ai rien compris. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit que je comprenais pas du tout. Et il m'a dit viens à Paris, je vais t'expliquer. Et puis il m'a expliqué et je lui ai dit je comprends toujours pas. Et puis j'ai quand même été sur le tournage et là j'ai été rassuré pour la première fois, c'est quand j'ai vu Isabelle et Sandrine qui avaient non plus rien compris. Et donc on s'est dit bon ben on va le faire sans comprendre. Quand je fais des caméras cachées, je mets des couches. Et au cinéma je dirais que je les retire quoi. Et donc, il suffit d'avoir confiance dans la personne qui vous dirige et on s'ouvre, on montre ce qu'on a à l'intérieur et tant que c'est fait avec du respect, de la générosité, c'est réussi.